Bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre frère évangéliste Paul Oango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais un peu que nous puissions nous parler sur la suite de l'enseignement que nous avions commencé à quelque temps passé sur chrétiens missionnaires, chrétiens démissionnaires. Et là, nous étions en train de parler du chrétien missionnaire. C'est qui le chrétien missionnaire? C'est quelqu'un qui dort, qui se réveille, qui marche avec la mentalité de la mission, qui consiste à apporter au loin possible la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit, cette bonne nouvelle, nous ne devons pas la garder pour nous-mêmes. Parce que le Seigneur Jésus qui nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés pour que nous restions comme des électrons libres, il nous a sauvés pour être notre Seigneur, c'est-à-dire que pour nous contrôler. Et un jour, nous rendrons compte de notre temps de vie terrestre, comment est-ce que nous avions géré notre force, notre énergie, notre intelligence, nos finances, nous rendrons compte à Dieu. Voyez-vous, c'est très très important. Et chaque jour qui passe, nous devons marcher dans cet esprit de l'annonce de la bonne nouvelle. Parce que nous sommes missionnaires, parce qu'on ne peut pas réduire l'évangélisation ou la mission juste à un département de l'Église. Non, tout chrétien né de nouveau est un missionnaire. C'est Dieu qui nous a sauvés, il attend de nous des choses parce qu'un jour, nous rendrons compte et aussi, il veut travailler avec nous, il veut atteindre d'autres personnes au travers de nous. C'est ce que nous appelons la mission. L'évangélisation et la mission, c'est un travail de tous les jours, voyez-vous, et de tout le monde. Ce n'est pas seulement question des pasteurs. Voyez? Alors, quelles sont les attitudes qu'un missionnaire peut prendre sur le terrain? Parce que la méthode de Jésus, nous voyons, Jésus travaillait de plusieurs manières. À un certain moment, il pouvait aborder la Samaritaine. Il commence par lui demander de l'eau. Parce que le but, il sait lui-même que le but, c'est de la gagner. Voyez? Afin qu'il entre dans le royaume de Dieu. Auprès de Pierre, il commence par lui demander sa barque. Dit, donne-moi un peu ta barque. Voyez? Auprès des Zachée, il sollicite un repas. Donc, il ne suffit pas seulement de venir tout droit au devant d'une personne, tu commences à parler Jésus. Non, il y a un certain nombre d'attitudes, il y a un certain nombre de principes que nous devons observer pour que nous puissions être efficaces sur le terrain. C'est très, très important. La première des choses, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on peut pas, c'est très très dangereux de se lancer dans la mission sans être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'au fait, c'est le Saint-Esprit qui est l'agent principal de la mission. Parce que c'est lui qui convainc le monde du péché, comme l'a mentionné l'apôtre Jean. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Parce que lorsque l'évangile est annoncé dans la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va ouvrir quelque sorte de yeux dans le cœur de l'homme pécheur pour qu'il voie la mort qui réside en lui. La mort qui réside en lui et l'état de sa malédiction et de sa condamnation. Et le Saint-Esprit va lui ramener à la croix pour voir comment est-ce que Jésus a accepté 3 pouvoirs de Satan. Le péché, la mort et la malédiction. Comment est-ce que Jésus est devenu pécheur afin que nous soyons sauvés? Comment est-ce que Jésus est devenu malédiction pour que nous soyons bénis? Comment est-ce que Jésus a vaincu la mort le 3e jour? Il est sorti vainqueur. C'est le travail du Saint-Esprit. Alors, lorsque le missionnaire n'est pas accompagné par la puissance du Saint-Esprit, c'est très dangereux. Parce que lorsque la vérité de la parole de Dieu est annoncée sans la puissance du Saint-Esprit, c'est le mécanique qui va agir. Et là, on va commencer à forcer. Et finalement, on fait répéter une prière de recevoir Jésus. Mais il ne sera pas converti parce que l'amour de Dieu n'aura pas traversé son cœur au travers le Saint-Esprit. Parce que lorsque l'amour de Dieu traverse le cœur d'un pécheur, réellement au travers le Saint-Esprit, comme la Bible le mentionne dans Romains chapitre 5, verset 5, Dieu répand son amour dans nos cœurs au travers le Saint-Esprit. Et lorsque cet amour-là traverse réellement le cœur d'un pécheur, plus jamais les choses ne resteront les mêmes. Ça sera comme un fou de Gadara. Aussitôt reçu l'évangile, aussitôt être délivré, il était prêt à suivre le Seigneur. Voyez-vous, il était prêt à aller évangéliser toute une décapole. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu avait réellement traversé son cœur. C'est comme la Samaritaine.
aussitôt que l'amour de Dieu a traversé son cœur au travers de la vérité de la parole, elle a jeté ses cruches, elle a oublié même les puits de Jacob et elle est allée annoncer un message simpliste. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je suis, tout ce que je fais. Jean 4, 29. Et la Bible dit, toute la ville est venue auprès du Seigneur, juste à cause d'un message simpliste. Tout ça, excusez-moi, tout simplement parce que l'amour de Dieu avait traversé son cœur. Vous voyez? Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme dans la maison des Zachée. Alors qu'ils étaient dans la table, ils discutaient un peu, et l'amour de Dieu a traversé son cœur. Et finalement, Zachée s'est dit en lui-même, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui demander pardon et réparer jusqu'à x4. Voyez-vous? Personne ne peut faire ça si ce n'est que l'amour de Dieu. Nous voyons aussi la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit au travers le salut des âmes perdues au jour de la Pentecôte. Alors que Pierre ne faisait que répéter la prophétie de Joël, l'amour de Dieu a traversé dans le cœur de 3000 personnes. Un discours simpliste a amené 3000 personnes. Lui-même était étonné de voir ça. Voyez-vous? Lorsque la vérité de la parole s'accompagne par la puissance du Saint-Esprit, la moisson sera grande. Voyez? Mais lorsque la vérité de la parole n'est pas accompagnée par la puissance, là c'est le discours philosophique et c'est le forcing. Et là c'est très très dangereux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs chrétiens entre guillemets dans nos églises qui sont incapables de produire les fruits dignes de la repentance. Et si vous remontez la filière, il a été mal conduit à la conversion, voyez-vous. On lui a présenté un Jésus fantaisiste, un Jésus bon chic, bon genre. Voyez-vous, regarde un peu le Seigneur comment il présentait l'évangile. Il n'avait pas de compromission. Et quand le jeune homme riche est venu, qu'est-ce que je vais faire pour entrer dans les royaumes? Jésus lui a présenté la vérité, parce que l'amour ne dit que la vérité. Jésus a présenté la vérité. Vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. La Bible dit, il est rentré tout triste. Mais Jésus n'est pas allé lui suivre juste après pour lui dire, oh non, écoutez, monsieur, viens un peu, on va négocier. Alors, qu'est-ce que tu veux au-delà de ce que je t'ai dit là? Voilà un peu, tu peux commencer à lâcher tes richesses progressivement. Non, 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 Jésus lui a dit la vérité, un point, c'est tout. Voyez-vous? Si bien que nous ne pouvons pas condamner les gens, mais il faut dire la vérité. Nous ne pouvons pas présenter Jésus comme un vendeur qui présente un produit dont il n'est pas trop sûr et il ajoute beaucoup de commentaires. Non, Jésus n'est pas une marchandise à présenter comme ça, mes amis. Voyez-vous? Nous devons nous limiter à présenter Jésus en vertu de la puissance du Saint-Esprit. J'aime l'attitude de Paul. Je l'ai toujours mentionné lorsque je parle de missionnaires et de gagneurs d'âme. Dans Actes chapitre 26e au verset 28, alors qu'il était dans une auditoire de haute classe, une auditoire royale, il y avait des gens de haute classe là-bas. Il parlait de Jésus et finalement, il a tellement été profond dans ses révélations sur la personne de Jésus-Christ et sur l'œuvre de la croix. Et Agrippa va s'exclamer et dit, Paul, tu veux aussi me convaincre à devenir chrétien? Il dit, je ne le dis pas seulement pour toi, mais aussi pour tout ce monde qui m'entoure. Voyez-vous? Et il a ajouté quelque chose que j'ai toujours aimé. Il dit, même si cela ne peut pas être, même si cela ne peut pas être aujourd'hui, même quelques temps après, voyez, c'est ça, parce que Paul savait que lorsque la vérité de la parole est présentée avec la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit continue son travail. L'action du Saint-Esprit peut être immédiate, c'est-à-dire qu'il convainc directement l'homme, comme le fou de Gadara, comme la Samaritaine, comme Zachée, mais ça peut aussi être une action postérieure, voyez-vous, ça peut venir après. C'est ainsi que quand nous présentons Jésus auprès des gens, nous devons être revêtus d'humilité parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà reçu l'évangile. C'est comme l'eau qu'on est en train de déverser dans un verre. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Peut-être toi, tu peux être la deuxième, mais l'autre viendra comme la troisième, une autre viendra comme la quatrième, cinquième, sixième, peut-être à la septième personne qui pourra déborder, donner sa vie au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous limiter juste à parler de Jésus et à laisser au Saint-Esprit de faire son travail. L'apparence extérieure compte beaucoup, voyez-vous? Ça compte beaucoup l'apparence vestimentaire, parce que l'homme que vous parlez de Jésus peut
vouloir aussi vous imiter dans les jours qui viennent. Voyez, votre façon de parler, votre apparence compte aussi beaucoup. Et une autre attitude que les missionnaires ne peuvent pas oublier, c'est savoir aussi intégrer la culture, le langue, voyez, de votre interlocuteur. Voyez-vous? Parce que chacun de nous a son monde, a son background. Et quand tu viens, il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est la plus grosse erreur que les missionnaires d'autrefois ont fait. Quand ils ont venu évangéliser l'Afrique, ils ont négligé cet aspect des choses, les backgrounds, les coutumes des gens. Et ils sont venus avec la politique des tables rases, balayer toutes les cultures, imposer la culture occidentale. Et voilà, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles. Voyez-vous? Mais quand nous présentons l'évangile, il ne faut pas oublier que l'homme devant qui vous êtes, il a une culture et vous devez entrer dans sa culture, transcender sa culture au travers de l'évangile et les ramener à Christ. C'est comme disait l'apôtre Paul dans dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, pendant qu'il faisait des recommandations à l'église de Corinthe, il dit, parmi les juifs, je me suis fait juif pour gagner les juifs. Voyez-vous? Parmi les hommes sans loi, je me suis fait sans loi pour gagner les sans loi. Voyez-vous? C'est très important. Un bon missionnaire, c'est quelqu'un qui sait intégrer une culture différente de la sienne, transcender cette culture par l'évangile et ramener maintenant l'homme, son interlocuteur, à Christ. Et là, c'est très très important. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait aborder les gens de plusieurs manières. Il arrive chez Pierre, il lui demande d'abord la barque. Il arrive chez la Samaritaine, il lui demande de l'eau. Auprès des Zachée, il demande un repas. Donc c'est très très important ces choses, et les missionnaires doivent éviter de presser les gens à se convertir. Tu ne peux pas forcer les gens à se convertir. Et j'étais en train de faire une étude là-dessus, j'ai réalisé que l'une des choses qui fait que aujourd'hui nous avons des chrétiens entre guillemets dans nos églises qui n'arrivent pas à produire les fruits dignes de la repentance, l'une des raisons c'est qu'ils ont été mal conduits à la conversion. On les a présentés Jésus avec beaucoup de légèreté, beaucoup de complaisance. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne authentique dans la pensée du ciel, dans la vision du ciel, sans vous débarrasser de certaines choses. Le Seigneur lui-même l'a mentionné dans Luc chapitre 8, à partir du verset 34, 35, 36. Il dit, si quelqu'un veut me suivre et veut devenir mon disciple, qui se renonce à lui-même. Voyez, la vie chrétienne authentique vous coûtera toujours quelque chose. Vous coûtera de lâcher avec certaines relations, de casser certains emplois qui n'honorent pas Dieu, de briser avec certaines choses. Voyez-vous? Voyez des hommes comme de David dans le cœur duquel l'amour de Dieu avait traversé. Un jour, il a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel, mon Dieu, quelque chose qui ne me coûte pas. Voyez-vous, une vie chrétienne authentique, la vivre, il faut que vous puissiez vous débarrasser de certaines choses. Il faut que vous puissiez abandonner certaines choses. Voyez-vous, beaucoup de gens, on les a présentés une vie chrétienne avec complaisance, une vie chrétienne avec beaucoup de blagues. Oui, tu peux venir auprès du Seigneur, bon, tu peux commencer à abandonner progressivement tes histoires, les œuvres mortes, un tas de trucs. Non, ça c'est le plus grand mensonge. Et voilà aujourd'hui, vous êtes incapable de vivre une vie chrétienne honorable. Et là, c'est très dangereux. Nous devons revoir certaines choses. Dieu nous aidant, par sa grâce, nous allons développer un peu plus profondément ces choses par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur vous. Essayez un peu d'étudier quelques attitudes. La liste n'est pas exhaustive. La liste qu'on a donnée là, c'est juste un travail qui donnera suite à d'autres travaux plus approfondis, mais c'était juste dans le souci de réveiller notre foi, de réveiller, de susciter les missionnaires et aussi d'encourager ceux-là qui étaient dans la mission, qui commençaient à se fatiguer, qui voulaient lâcher. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un travail plus noble que celle d'annoncer la bonne nouvelle aux non convertis, parce que cela fait la joie du maître, et lorsque le maître est dans la joie, nous ne manquerons de rien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au plus longtemps possible, que le Saint-Esprit vous inspire encore davantage. À très bientôt.